Bonjour, bienvenue encore sur cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi. Aujourd'hui, nous allons tracer cette belle chemise cintrée femme, voilà, avec un col marié, un col bien tracé et puis des poignets. Je me présente rapidement, je suis Anaëlle Daphné, je vis en France, je suis de nationalité camerounaise, ça fait 3 ans que je suis en France et vraiment je peux vous dire j'ai été frustrée de voir des personnes qui aiment vraiment la couture, qui désirent apprendre mais qui ne retrouvent pas les bases qu'il faut, les bases qu'il faut pour pouvoir avoir la connaissance dont ils ont besoin. C'est pourquoi je me suis positionnée comme cette personne-là qui veut aider le maximum de personnes dans sa génération pour aider leur capacité dans ce domaine-ci. Donc mon but vraiment, c'est qu'au travers de mes vidéos, vous puissiez apprendre quelque chose de plus. Au travers de mes vidéos, vous puissiez apprendre de mes expériences. Vous savez, à l'école, j'ai fait la couture, j'ai fait l'école de couture, je suis allée dans des ateliers de couture et je peux vous dire que la couture qu'on enseigne à l'école et ce que tu apprends de tes propres expériences, c'est deux choses différentes. Donc, je veux dire ceci, que ce que j'ai appris à l'école et ce que je connais aussi aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que j'ai appris à l'école. C'est la raison pour laquelle vraiment sentez-vous à l'aise ici. On est là pour partager, on est là pour échanger et on est là pour s'entraider afin d'être vraiment des couturières accomplies. Donc si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je te prie déjà de t'abonner, de partager aussi la vidéo si tu as été béni, si ça t'a apporté quelque chose de plus. En plus de cela, tu peux me suivre sur mes différents plateformes sur Facebook. J'ai un compte, j'ai une page Facebook spécialement pour la couture où je partage au travers des posts, des encouragements, des motivations, parfois aussi des lives. Donc en plus de cela, tu peux aussi me suivre sur YouTube comme présentement et je peux te dire que tu vas quitter du point A au point B. C'est le but en fait de cette chaîne. Donc je ne vais pas tarder longtemps. On se retrouve, on va commencer par les différentes mesures dont on a besoin pour pouvoir tracer cette chemise. Donc il est important de noter que pour la chemise, on a besoin de plus de mesures. Comme par exemple la carrure devant, la carrure, la petite carrure et ça qui est la grande carrure. Après que tu as ces deux carrures, tu vas prendre la longueur de ton haut. Une fois que tu as la longueur de ton haut, toujours partant de ton épaule jusqu'au bout de sein, tu vas prendre la longueur de poitrine. Après cette longueur, partant toujours de ton épaule jusqu'à la partie la plus creuse de ton ventre. Tu vas prendre jusqu'à cette partie-là, c'est cette partie qui représente la taille devant. Après que tu aies fini de prendre ces parties, tu peux prendre aussi la longueur de ton épaule, c'est aussi important. Une fois, tu poses le mètre pour prendre aussi le tour de ton cou. Après, tu vas prendre le tour de ton bras, tu vas prendre le tour de ton poignet et tu vas prendre cette mesure du dos. La taille dos, donc de l'épaule jusqu'à la partie la plus gavée et creuse de ton dos. C'est ça qui représente la taille dos parce que chez beaucoup de personnes, il y a toujours une différence entre la taille dos et la taille devant. Il est très important de faire cette différence. Sinon, en fait, le vêtement ne pourra pas, ça ne va pas épouser ton corps comme il faut. Et tu pourras par la suite aussi rajouter cette mesure si nécessaire. Mais je pense que la carrure dos est équivalent à cette mesure, pardon, excusez-moi. On a toutes les mesures qu'on a besoin. On va directement se placer sur la table de travail et commencer avec notre tracé. À ce niveau, ce que je vais faire, c'est calculer, repositionner le tour de mon cou.
Parce que le tour de cou qu'on a ici, il est très ouvert. Donc, je vais juste positionner le tour de mon cou à 7 cm. Je positionne à 7 cm. Et je descends ici à 7 cm. Avec ça, je vais venir donner une forme. Une fois que j'ai donné la forme, je rallonge mon épaule jusqu'au niveau de mon... jusqu'à ce niveau. Donc, cette étape est passée. Ce que je vais faire, c'est recalculer mon épaule. Donc, l'épaule doit être finie à 13 ou 12. Parce que là, l'épaule que j'ai là, j'ai une valeur de 12 cm. Donc là, je vais mettre à 12 cm. Ouais, 12 ou 13, plus ou moins 12 ou 13, c'est bon. Bon, là, on va aller sur 13 cm. Je vais revenir reformer à ce niveau pour voir la différence qu'on a eue. Donc, cette partie-ci sera éliminée. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est travailler cette partie-ci. Donc, je vous explique. Là, on est sur la parmenture. Là, on est sur la croisure. Et je ne peux pas aller avec cette mesure tout droit. Pourquoi? Parce que si je vais tout droit, au moment de plier la parmenture, il peut avoir manque de tissu. Donc, pour plus de précision, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon crayon, reformer jusqu'à tomber pour avoir cette même valeur ici, là. C'est plus de précision. Là, tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Donc, ce que je peux faire, soit avec la main, soit avec un petit peu, un truc comme ça. C'est juste vraiment pour avoir la même forme qu'on l'encolure de l'autre côté. C'est vraiment pour avoir cette même forme. Donc là, c'est super. La prochaine étape, déjà, quand c'est un truc qui est cintré et que les mesures que j'avais prises pour former mon patron, je n'ai pas rajouté. Donc, je vais rajouter une valeur de 1 cm. 1 cm. Un centimètre là. Voilà. Je vais m'arrêter jusqu'à ce niveau et reformer l'autre partie. Donc là, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir cintrer un petit peu à l'intérieur. Donc partant de là jusqu'à ce niveau, je trouve le milieu et je vais simplement cintrer. Avec ma craie, je vais venir enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, cette étape est passée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer maintenant avec cette partie-ci. On va travailler le bas et puis les pinces, c'est tout. Donc, pour ça, je vais juste rallonger la taille, la longueur de ma taille. Je rallonge cette ligne. Je rallonge aussi la ligne de poitrine. Je vais positionner les pinces avec mon écart bout de sein qui est à 10.
Là, je ramène les 10 jusqu'en bas. Là, on va former une pince. Un centimètre et puis demi de chaque côté. Maintenant, là, on va prendre une valeur de 1 cm parce que le bas est normal. Vous voyez? Donc là, à ce niveau, pour pas que quand je vais monter la pince, que je puisse avoir une pince mal finie. Vu que c'est un truc cintré, je vais juste cintrer. Donc, à ce niveau, quand on a fini de tracer ces pinces, je vais revenir ici, remonter de 1 cm, de 2 cm à ce niveau. 2 cm pour former ce côté. Avec ma règle, je vais juste faire une ligne qui va venir presque toucher la pince ici. Donc voilà le tracé du devant qui est fait. Il ne manque plus qu'à faire le dos. Donc je vais mettre les différents indicatifs pour essayer de rafraîchir la mémoire plus tard. Alors, maintenant, nous sommes sur la deuxième partie de la chemise qui est le dos. Et j'aimerais rappeler ici que vous pouvez constater que sur le dos, il n'y a pas de croisure. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire juste un petit cran au niveau de la croisure pour limiter le niveau. Donc, c'est à partir de là que je vais tracer mon devant. Donc, je me sers... Pardon, que je vais tracer mon dos. Je me sers de mon devant pour pouvoir tracer mon dos. Ce que j'ai juste à faire, c'est de complètement reproduire cette partie-ci totalement. Et puis, on va transformer le dos. Donc, une fois que j'ai cette partie ici, je retrace une ligne pour former une ligne droite. Je vais positionner la taille de mon dos. 40 cm. Après la taille de mon dos, je vais venir cintrer mon dos de 1,5 cm sur la ligne de la taille en faisant entrer comme ça et comme ça. Donc, ce que je fais là, soit je peux le faire plus tard, soit je le fais une fois. Donc, je vais commencer. Voilà, cintrer cette partie. Et la deuxième partie, je vais la cintrer jusqu'au niveau de la taille. Donc cette partie, ça se cintre comme ça.
tombe à fleur jusqu'à ce niveau. Une fois que j'ai cintré, je vais positionner mes pinces. Maintenant, je peux positionner tranquillement mes pinces 10 cm. Pourquoi j'ai d'abord cintré avant de positionner la pince? Parce que si j'avais positionné la pince directement et cintré, les pinces devaient être très rapprochées. Désolée vraiment pour les bruits, il y a les voisins qui passent, c'est pas facile de travailler quand il y a du monde. Ici, vers le bas, je vais délimiter de demi-centimètre. Ici, vraiment, c'est demi-centimètre. J'espère que le papier est bien positionné. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 1 cm. Là, non, il faudrait que ce soit à demi-centimètre. Sinon, à 1 cm, ça peut diminuer le petit bassin. Donc là, on fait à demi-centimètre. On a la pince qui est formée. Maintenant, la prochaine étape, c'est de sortir l'empiècement d'eau. Et pour sortir l'empiècement d'eau, ce que je fais avec l'épaule qui est déjà formée, je vais remonter ici de 6 cm pour former l'empiècement d'eau. Une fois qu'on a cette partie, qu'est-ce qui reste à faire? Mesurer l'épaule et la remettre tout haut. Voilà. Dès qu'on a cette partie-là, ce que j'aimerais... J'aimerais rappeler ici que si je ne remonte pas de 1,5 cm, quand je vais monter mon col aura tendance à tirer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette valeur qui va supporter et permettre au col de s'asseoir sur le cou. Donc, c'est très important ce jeu-ci. Il faut vraiment tenir compte de ça. Donc, une fois que j'ai ça, vous voyez qu'il y a déjà décalage entre les deux lignes. Ce que je fais, je remets la même hauteur la même valeur de l'épaule sur la deuxième ligne. Soit 13 à ce niveau. Vous voyez qu'il y a déjà un décalage entre l'ouverture ici et cette ouverture, c'est normal. Maintenant, j'obtiens une ligne droite. Je vais descendre mon épaule de 3 cm. Maintenant, je peux juste descendre la longueur de mon empiècement. Donc, je vais prendre 15 cm pour la longueur de mon empiècement. Je trace une ligne droite.
Donc, tout le reste-ci, ça n'existe plus. Ça, c'est la ligne qui m'a servi de base. Ça n'existe plus. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je redescends, je rallonge juste cette mesure en suivant le sens. Que ça décale, il n'y a pas de problème. Donc, on va décaler jusqu'à ce niveau. Là, on est sur l'empiècement dos. Alors, vous voyez que ici, je suis descendue de 3 cm. Alors, normalement, pour un col, 3 cm, c'est beaucoup. Mais j'ai pris 3 cm exprès. Pourquoi? Parce que je suis remontée ici de 1 cm et demi. Donc, si je dois me limiter seulement à cette mesure, on se rend compte que là, on est en train d'obtenir les 1 cm et demi qu'il faut pour un col. Donc, ça, c'est une technique qui est très importante. Il fallait le souligner. Donc, voilà l'empiècement dos qui est formé. Voilà, on a fini aussi avec le dos. Il ne reste plus qu'à mettre tous les indicatifs et puis tailler comme ça. Enlever toutes ces parties-là. Et puis, on va passer à la prochaine étape qui est le col, la manche et le poignet. Alors, pour mesurer le dos, l'empiècement, pour mesurer la manche, parce que là, on va commencer, on va tailler la manche. Donc, pour mesurer la manche, ce que je fais, c'est que je positionne juste mon empiècement dos comme ça. Je positionne mon devant tout en suivant cette ligne, tout en suivant cette partie. Donc, une fois que j'ai positionné, il faut se rassurer que l'empiècement dos ne décale pas. Une fois que j'ai positionné et que je suis OK, ce que je fais, je plie tout simplement cette partie ici. Je plie tout simplement cette partie. Voilà. C'est à partir de là que je vais mesurer toute la longueur, cette longueur-ci qui sera ma manche. Parce que sur le modèle, en fait sur la chemise, cette partie fait par l'épaule-ci, le cassé-ci fait partie de l'emmanchure dos, de l'emmanchure devant, s'il vous plaît. Donc là, je vais pouvoir mesurer la longueur de mon emmanchure en tenant compte de cette partie qui sera cassée parce que c'est cette partie qui va se reposer sur l'épaule. Je peux facilement mesurer mon emmanchure. On est à 24, c'est super. Donc quand j'ai obtenu la valeur que je veux, je vais tracer la manche et puis travailler la manche au niveau du poignet. Alors là, nous sommes sur la manche. Pour ceux qui n'ont pas le tuto de comment tracer une manche, je vous recommande d'aller regarder la vidéo que j'ai postée récemment sur comment tracer une manche. Donc là, j'ai caricaturé la manche. Donc, j'aimerais rappeler ici que pour la longueur de la manche, quand tu veux tracer la manche, donc pour la longueur de la manche, tu prends la longueur de ta manche normale jusqu'au niveau que tu aimerais que la manche soit finie. Donc, une fois que tu as déterminé la longueur de ta manche, ce que tu vas faire, c'est que par rapport à la largeur du poignet que tu veux avoir, donc par rapport à la largeur du poignet que tu veux avoir, tu vas diminuer cette largeur sur la manche. Je vous explique pratiquement. Donc voilà la manche qu'on a. Voici la longueur de ma manche qui est à 60, parfois 58. Donc on va aller à 58. Je vais positionner la longueur de ma manche, 58. Une fois que j'ai mes 58, je vais délimiter le niveau de mon poignet. Là, le poignet que j'ai là, il est à 7,5.
Donc, voilà la largeur de mon poignet qui est retirée. Maintenant, voici la longueur totale de ma manche. Donc, à partir de cette longueur, on va rajouter les mesures là-haut et là-haut. Après avoir délimité le niveau de ma manche, maintenant je peux utiliser cette partie. Donc pour tailler, pour positionner le poignet, ce que je fais, c'est que je prends mon tour de poignet, voilà, que je divise par 2. Mon tour de poignet normal, voilà, que je divise par 2, j'ai 19, je divise par 2 et je positionne cette mesure sur le bas de ma manche. 19, voilà le tour de poignet. Donc supposons 11, voilà, parce que ça c'était un peu très petit. Je suppose que le tour de mon poignet il est à 11. Je vais venir positionner 11, voilà, c'est divisé par 2 déjà, donc disons 22. Je viens positionner cette mesure là et je trace tout simplement. Je trace tout simplement comme ça. Je vais cintrer un petit peu la manche pour donner une jolie forme. Je trouve juste le milieu pour pouvoir cintrer. Donc je vais entrer de 1 cm avec ma règle. Je vais venir donner une forme. La prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir positionner le niveau de la fente. Voilà la manche qui est achevée. Il ne reste plus qu'à enlever tout ce que je dois enlever et puis mettre certains indicatifs. Et on va passer maintenant à la dernière étape qui est le montage, en fait qui est le tracé du col. Donc, comme nous sommes sur le tissu, ben oui, voilà qui est le tracé du col. Continuer une fois avec le poignet. Donc, il est important de savoir que pour tracer ton poignet, tu ne dois pas te fier à cette mesure-ci. Pour tracer le poignet, il faut que la patte de boutonnage soit déjà montée, que tu aies le résultat final afin de prendre toute la longueur totale du poignet. Parce que si tu utilises cette largeur, cette mesure pour ton poignet, ça ne va pas entrer. Il faudrait savoir que la patte de boutonnage a 2 cm et il y a le croisement à l'intérieur qui a 1 cm. Donc, pour plus de sécurité, ce que moi je fais, c'est que je monte totalement la patte de boutonnage. Après, je prends le tour de mon poignet que je viens tracer. Là, je suis sûre de ce que je suis en train de faire. Mais là, je ne peux pas m'arrêter là. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas achevé. Donc, je vais te montrer un peu comment est-ce que je fais pour pouvoir tracer mon le poignet de ma manche. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que de toute façon, le poignet total ne sera pas cette même longueur. Pourquoi? Parce que la largeur de la patte de boutonnage et l'intérieur va augmenter. Donc, tu peux te retrouver avec une mesure parfois de 26. Maintenant, quand tu as les 26 là, pour tracer ta patte, voilà, c'est cette mesure que tu mets. En fait, c'est la mesure que tu auras trouvée, que tu pourras mettre ici. Voilà, et puis mettre le pli sur le poignet. C'est tout. Donc là, je vais essayer de te montrer comment est-ce que tu chemines pour pouvoir tracer ton poignet. Supposons qu'on a un poignet qui est à 13,5. Donc on va prendre 13,5 pour tracer le poignet. La largeur de mon poignet tout à l'heure, il était à 7,5. Je pointe les 7,5. Je trace tout simplement mon poignet. Je prolonge cette mesure. Maintenant ici, soit je peux laisser cette mesure, je peux laisser le poignet carré comme ça, ou alors je peux faire une petite fantaisie. Et la fantaisie se fait plutôt à ce niveau. Donc, moi je vais utiliser par exemple 2 cm pour pouvoir avoir un côté arrondi. Une fantaisie arrondie sur mon poignet. Je décale aussi vers le bas de 2 cm. Je viens juste donner une jolie forme avec ma main. La forme qui me convient.
Voilà. Là, elle n'est pas très belle, la forme. Voilà, je peux obtenir cette forme-ci comme mon poignet pour changer un peu. Mais moi, j'étais partie sur un poignet vraiment carré comme ça. Mais toi, tu peux juste faire une forme comme ça. En fait, tu peux faire la forme qui te convient. Chez les hommes, c'est souvent arrondi comme ça. C'est souvent autre fantaisie. Donc, voilà la forme de mon poignet. Après, je vais juste rajouter la couture quand je serai sur le tissu. Quand tu finis de tailler, tu rajoutes juste la couture. La pâte de boutonnage, c'est aussi simple. Hein. Tu prends juste 2 bandes de tissu. Une bande plus large, une plus petite. Donc, peu importe la longueur, mais il faudrait que ce soit plus long comparé à cette... Il faudrait que la longueur de le tissu que tu vas tracer soit plus long que celle-ci. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire avec la fantaisie, ça peut être à ce niveau. Ça peut se limiter à ce niveau. Donc, il faut faire un peu plus long. Il ne faut pas se fier à cette longueur. Voilà. Maintenant, nous allons tracer le col. Et j'aimerais te rappeler que c'est le même principe que je fais avec le poignet. Tu ne peux pas tracer le col quand tu n'as pas encore monté le vêtement. Donc vraiment pour plus de précision, il est préférable de monter d'abord le vêtement. Après tu prends la longueur totale de ton col. Là tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Donc par rapport à la longueur de ton col, tu pourras mesurer à la longueur que toi tu as pris sur toi, la longueur de ton col que tu as pris sur toi. Donc maintenant nous allons tracer le col. Donc ce que je vais faire là, je vais juste te montrer les étapes qu'on parcourt pour pouvoir atteindre, pour pouvoir réaliser un col. Quand j'ai fini de mesurer mon col, je reviens maintenant sur mon tissu. Je trace d'abord une première ligne comme indicatif. C'est sur cette ligne que je vais partir au fur et à mesure. Après que j'ai tracé la ligne que je veux, je vais décaler ici de 1 cm et demi. Donc de là, je remonte de 1 cm et demi. Donc supposons que la longueur du col est à ce niveau pour que je puisse bien montrer ce que je veux faire. Donc, voilà la longueur de mon col qui s'arrête là. Je décale de 1 cm et demi. Partant de ces 1 cm, je vais faire une ligne de 9 cm. Là. Une fois que tu as positionné, tu pourras maintenant faire le côté, tu pourras travailler ce côté. Tu rattrapes juste les 2 bouts, tu tombes là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir mesurer la longueur, la largeur de ton pied de col. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est le pied de col après, ensuite le col. Donc, pour le pied de mon col que j'ai obtenu, c'était 3 cm. Donc, tu peux aller à 2, tu peux aller à 2,5, tu peux aller à 3. Voilà. Dès que j'ai mes 3 cm, partant de la longueur de mon col, je vais décaler de 2 cm pour arrondir le pied de mon col. Donc, toi, tu peux bien arrondir. Voilà le pied de mon col qui est achevé. Maintenant, je vais tracer le col. Et pour tracer le col, les 1 cm ici que j'ai renvoyé, que j'ai remonté ici, je vais le remonter aussi ici pour qu'il y ait un équilibre entre le col. Parce que là, on a une courbe. Il faudrait aussi que le col ait une courbe pour permettre, en fait, pour que ça puisse se suivre quand tu vas pouvoir assembler et ça et le col. Donc, je décale d'1 cm et demi. Je viens tracer cette ligne. Voilà. Maintenant, c'est partant de là que je vais pouvoir tracer la largeur de mon col au niveau du dos. Ça représente le dos. Et puis, la largeur de mon col à ce niveau. Donc, moi, je vais obtenir une largeur de
4 cm pour mon col ou 4,5. Donc, je vais partir sur 4,5. Les 4,5 là, ici. À ce niveau, je ne peux pas obtenir 4,5, sinon mon col sera très petit. Donc, je vais remonter ici, soit de 6 cm. Voilà. 6 cm, c'est suffisant, c'est bon pour moi. Je pointe mes 6 cm. Je reviens rattraper cette mesure. Je reviens la mettre sur les 4 cm que j'ai obtenus. Donc, voilà mon col qui est formé. Maintenant, pour plus de fantaisie, si je m'arrête comme ça, quand je vais casser mon col, en fait, ce ne sera pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que, partant de là, je vais revenir rattraper les 2 cm que j'ai loupé ici. Voilà. Donc, je remets cette longueur ici. Je retrace comme ça et je reviens comme ça. Là, c'est pour avoir le côté pointu au niveau du col. Pour faire joli. Voilà. Je refais. Et je refais tout simplement comme ça. Voilà mon col qui est tracé. Voilà le col qui est achevé, tracé. Voilà. Après, ici, ça dépend vraiment de toi et la largeur que tu veux. Mais il faudrait savoir que, il faudrait tenir compte que quand tu vas casser le col, il ne faudrait pas que ce soit très large parce que c'est parfois embêtant. Donc, oui. Pareil aussi ici, je pense que 6 cm c'est bon. Après, tu peux juste tailler en éliminant cette partie-ci. Et toute cette partie, ça ne va plus exister. Bon, voilà le col qui est fait. Je vais tailler et puis remettre ça au propre pour que ce soit plus visible. Voilà, on a achevé avec le tracé et j'aimerais souligner certains points importants ici. Il est important que tu saches que pour un chemisier, la parmenture et la croisure sont fondamentales parce que tu ne peux pas tracer un chemisier sans passer par la parmenture parce que c'est la parmenture qui te permet de positionner la boutonnière et le bouton. Et la croisure te permet aussi de pouvoir croiser le vêtement. Donc là, c'est très important. On est sur la fente, la manche. Et il faudrait rappeler aussi qu'il faudra fendre la partie de la manche. Et j'ai oublié de le faire. Donc voici l'empiècement dos que tu dois tailler aussi 2 fois. Tu as le poignet que tu dois tailler 4 fois parce que c'est avec la doublure. Et tu as les grandes bandes et la petite bande aussi de la fente avec les dimensions déjà faites. Tu as le pied de col. Voilà, le pied de col, ça dépend de toi, mais ça ne peut pas dépasser plus de 4 cm. Et tu as le col. Le col, voilà, le col qui se casse, que tu vas tailler 2 fois. Le pied de col, tu le tailles aussi 2 fois. Je suis vraiment ravie. C'est vrai que la vidéo est très longue. Je m'en excuse. Pour que tu puisses bien comprendre, il fallait le faire. Donc, reste connecté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!